bonjour, Mbote, salam alaikum, Anisokoma, salama, Soubelkeri. Pardonnez mon accent pour dire bonjour en lingala, au wolof, bombara, malgache et swahili. C'est l'heure de votre rendez-vous 3 en 1 Afrique sur Global Africa Télé Sud. Je vous souhaite la bienvenue à ce 2e numéro mode. Je suis Carmen Févillier et pour cela, je vais recevoir Mathilde Mewé pour la marque de luxe africaine Mewé, la marque éthique ou co-responsable de prêt-à-porter de luxe qui allie élégance contemporaine aux traditions séculaires. Bonjour, chère Mathilde. Bonjour, Carmen. Alors, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous mettez en avant la marque Mewé. C'est votre marque, je crois que ça vient de votre nom. Absolument. Et la marque Mewé, c'est la marque consciente qui est basée en Côte d'Ivoire. Et vous revenez des États-Unis pour votre actualité, notamment de Los Angeles, où vous avez présenté votre nouvelle collection durable et artisanale, alliant savoir-faire et patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. On va donc suivre votre défilé à Los Angeles. Super, magnifique, chère Mathilde. Donc, à ce qu'on vient de voir, c'est du luxe intemporel, savoir-faire artisanal. Et donc, comment êtes-vous arrivée à fonder cette marque, chère Mathilde? Quel est votre parcours? Alors, je me suis engagée dans cette belle aventure aux côtés d'artisans tisseurs africains, oui, pour montrer à mon peuple et au monde que nous avions d'autres possibilités que le wax. D'accord. Bien qu'il soit très beau. Le wax n'est pas très africain. Voilà. Comment en êtes-vous arrivée là? J'en suis arrivée là, comme je disais tout à l'heure, donc pour mettre en avant l'artisanat de mon pays. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en particulier et d'Afrique tout court. D'accord. Alors moi, je viens d'un milieu complètement différent du milieu de la mode. Au départ, je suis plutôt dans le social. D'accord. Je viens du social. Et mon histoire est un peu particulière. Donc, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire avant le Covid. D'accord. Donc, vous étiez, si on peut le dire, à l'étranger.
Yes, oui. Et comment ça s'est passé d'ici, en Côte d'Ivoire, le parcours pour aller vers les tissus africains, vers le tissage, vers la mode? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Mais ça s'est fait tout naturellement. Ce besoin que j'avais de montrer comment vous dire ça? Les richesses de l'Afrique, oui. Pour moi, ça a été très, très facile et naturellement, je me suis dirigée vers l'artisanat, c'est-à-dire les tissus locaux, le kanté, voilà. Alors, je vois bien que vous portez une veste de votre création. Oui. Et qu'est-ce qui différencie combien de collections à votre actif, chère Mathilde? Là, j'en suis à ma deuxième collection. Deuxième collection, oui. Ça, c'est la deuxième. Et vous participez au défilé, au rendez-vous africain de mode? Oui, j'en fais quelques-uns. Le dernier, c'était en Suisse. Oui. Alors, récemment, nous avons fait un défilé aux États-Unis, à LA. À Los Angeles. À Los Angeles. Et nous avons d'autres projets à venir également, oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui différencie votre marque des autres? La marque Mewé, pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres? Je vois que tu as une très belle veste, très beau tissu, très belle couleur. Qu'est-ce qui différencie cette marque des autres? Alors, Mewé est une marque éco-responsable. Alors, nous prenons en compte l'environnement dans lequel nous travaillons. On se préoccupe également de l'environnement de la planète. Voilà. Oui, j'ai vu que tu travailles avec les artisans, tu travailles dans ton village. Oui. Et que Mewé est une marque consciente, comme on le dit, consciente. Absolument. Mewé est une marque consciente. D'accord. Et donc, tu communiques, comme c'est une marque consciente, tu communiques en toute transparence sur le processus de fabrication. Oui. Sur la composition de tes vêtements, comme tu viens de le dire. Tu vas nous en dire encore davantage. Oui. Et les investissements. Les investissements, on verra ça un peu plus après. Oui. Et donc, explique-nous comment ça se passe. Alors déjà, nous utilisons du coton bio. Nous, quand je parle de nous, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que Mewé n'est pas seule dans cette aventure. Moi, je suis la conceptrice. Oui. Mais également, nous avons des artisans locaux, des tisserands qui sont là et qui nous font le matériel de base, on va dire. Et comment font-ils ce matériel de base? Comme un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans mon village. C'est quel village en Côte d'Ivoire? Alors, c'est un village qui est niché dans la montagne qui s'appelle Mans. Mans? Un très beau village. Oui. D'accord. Voilà, les 18 montagnes. D'accord. Et ces tisserands ils tissent de génération en génération, donc en utilisant du coton naturel et des teintures, on va dire naturelles également. Oui. Et comment ils font pour tisser Alors, ils utilisent leurs mains, leurs pieds. Leurs pieds, avec des machines? Ce sont des machines artisanales. C'est ça, exactement, artisanales. Et tout est fait main, finalement. Pardon, oui. Tout est fait main. Tout est fait main. Et donc, voilà pourquoi chez Mewé, chaque pièce est unique. Absolument. Et en édition limitée. Exactement. Et est-ce que le prix va avec? Parce qu'il faut justement, payer les artisans qui travaillent dans ton village. Hein. Il faut qu'ils vivent de leur activité. C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée des prix? Par exemple, cette veste que tu portes. Alors, celle-là, sur le site, vous l'aurez... elle n'est pas très chère. Hein. Oui? Non. Elle est à 200 et quelques euros. 200 et quelques euros. Bon. Oui. Comme j'ai parlé d'une idée, on va rester sur cette idée. Voilà. Et comment tu définirais tu définis ton style? Alors, le style vestimentaire, enfin, le style de Mewé, c'est un style contemporain. Oui. Bien vrai que j'utilise une matière traditionnelle, qui est le pain tissé. Oui. C'est un style quand même assez moderne et contemporain. Ouais. Contemporain. Ouais. Et donc, on va voir tout de suite. Est-ce que tu es que pour les femmes ou tu crées aussi pour les hommes? Alors, nous avons commencé à créer quelques pièces pour les hommes là pour cette collection. D'accord. Oui. Quelques pièces. Quelques pièces. Et donc pour les femmes, on va donner le plaisir, avoir le plaisir de recevoir Vanessa et Michaela. Très bien. Qui portent tes collections. Oui. C'est la collection qui a été présentée à Los Angeles, c'est bien ça? Absolument. D'accord. Donc on va appeler Vanessa et Michaela avec de beaux vêtements de Mewé, vestes tissées. Très bien les filles. Alors, Mathilde, dis-nous,
elles sont très belles tenues. Vous êtes très belles, mes filles, mesdames. Dis-nous, nous avons des vestes ici, une veste et une autre veste, des jupes. Explique-nous comment c'est fait. Alors, dans cette collection, enfin, dans ce look, nous avons une veste bimatière. Oui. Vous pourrez remarquer le pain tissé, sur lequel j'ai rajouté du coton également, parce que nous travaillons qu'avec des matières naturelles. Là, nous avons une veste une robe veste, smoking, qui souligne la taille. Oui. Voilà. Sur les côtés également, à l'arrière. Oui. Elle peut se porter comme ça ou avec un pantalon. Avec un pantalon, avec une jupe, on peut accessoiriser avec tout ce qu'on veut. Eh bien, Vanessa plutôt porte très bien cette veste, comme évidemment Michaela. Et le processus de fabrication, tu nous as déjà dit, technique ancestrale pour le tissage des tissus, teinture naturelle, des maîtres artisans. Et donc voilà le résultat. Donc les filles, à très bientôt. Vous allez revenir pour une autre séquence. Merci beaucoup, allez-y. Très joli. Alors, revenons à toi. On a vu les filles, elles sont très minces. Hein. Elles sont très minces et ta mode, c'est la mode africaine, comme tu le dis. Est-ce que tu considères les exigences des femmes africaines qui vivent sur le continent? Parce que la générosité des formes, le mode de vie et surtout les valeurs. Hein. Tout à fait. Oui. Alors, il y a une chose que je voudrais rajouter. Dans nos ateliers à Abidjan, nous faisons aussi du sur-mesure. Je fais du prêt-à-porter, mais je fais également du sur-mesure. À condition d'utiliser nos motifs. Et pas aimé, oui. Donc, alors, oui. Là, ce sont des jeunes filles. Hein. Voilà, ce sont des jeunes filles. Et pour les mères de famille. C'est ça. Et c'est une première collection. Et donc, ce sont des prototypes. Oui. Et en général, les prototypes sont dans de toutes petites tailles. D'accord. Il faut se dire ça. Voilà. Mais nous avons toutes les tailles. Toutes les tailles. Oui. Et quel message tu veux passer à travers tes collections, tes créations? L'authenticité? Oui, l'authenticité. Valorisation de l'artisanat. Absolument. Oui. Valorisation de l'artisanat, valorisation de la culture ivoirienne. De la culture ivoirienne, oui. De la culture africaine. Oui. Et des richesses. De la racine de l'Afrique. De la racine de l'Afrique, absolument. D'ailleurs, cette collection s'appelle Racine. Cette collection s'appelle Racine, racine de ton village. C'est ça. Voilà. Avec 8 montagnes, 18 ou 8 montagnes? 18 montagnes. 18 montagnes, bah, c'est magnifique. Hein. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire ton processus de conception? Oui. Comment tu fais pour concevoir tes tenues de la matière à est-ce que tu dessines? Comment tu fais? Où tu vas chercher la matière première? Comment ça se passe? Alors, pour la matière première, je voulais et ton inspiration, alors, justement. Surtout l'inspiration. Moi, je m'inspire de beaucoup de choses. Je m'inspire de mes voyages, je m'inspire de la nature. Les voyages. Et d'ailleurs, là, vous m'inspirez parce que vous m'avez déjà donné une idée de... Ça me flatte. L'inspiration, elle vient... Vous savez, en Afrique, on a tellement de... L'Afrique est un continent tellement riche que partout, il y a la vie. Oui. Et pour moi, l'inspiration, elle est là, en fait. D'accord. Voilà. Et dans ton village, qu'est-ce qui t'a inspiré sur les 18 collines et montagnes de ton village? C'est l'énergie de mon village. C'est une région qui a une énergie assez particulière, très forte et très puissante. C'est-à-dire? On ne peut pas l'expliquer. Il faut le vivre. Je ne me l'explique pas moi-même. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Donc, alors, mais oui, on va encore faire appel à Michaela et Vanessa. D'accord. C'est bien Vanessa, je pense que je me suis trompée. Si, c'est Vanessa. Vanessa et Michaela. Voilà, Vanessa et Michaela qui vont revenir sur le plateau pour nous montrer ta deuxième collection. Très bien. La suite de ta collection. Oui. On fait entrer Michaela et Vanessa pour votre collection d'autres tenues. Les filles sont magnifiques. Alors dites-nous, je vois un bomber hyper court, hyper petit, mini. C'est ça. Une jupe grillage, comme je l'appelle. D'accord. Sur un bomber, voilà. Un bomber. Toujours en taille S.
oui. pour l'instant, mais vous l'aurez en grande taille. D'accord. Donc, on peut porter la veste seule, la jupe seule, absolument. Ensemble. Tout à fait, sur d'autres... la veste plus longue aussi, le bombers plus long pour les femmes un peu plus mûres. Tout à fait. Et dans des grandes tailles aussi, nous avons... voilà. En fait, elle part du S au L. Et donc ça, pour les jeunes filles, c'est magnifique. Même pour une femme. Les soirées... Même pour vous, décembre arrive, hein. Oui. Voilà. Décembre arrive. Ouais, allez-y. Très bien. Et là, nous avons une jupe asymétrique. Oui. Un peu courte devant. Ah oui, c'est la matière, hein. C'est magnifique. Ça, c'est oui, ça c'est pareil, toujours pareil, c'est du pur coton ivoirien. Et elle se porte en asymétrique? Elle se porte en asymétrique, elle est un petit peu courte devant et un petit peu longue. Ouais. À l'arrière, voilà. Asymétrique, c'est-à-dire court devant. Court devant et long derrière. Et long derrière. Oui, absolument. Très joli, on peut le voir comme ça quand elle est deux. Voilà, comme ça. Et combien de temps il faut pour ça? Ouais, sur nos vêtements, il y a énormément de travail, surtout sur cette jupe. Oui. Ouais, des heures et des heures et des heures. Combien d'heures, par exemple? Des mois? Alors, celle-là, je crois qu'on a une demi-journée pour faire cette jupe. Parce que tout ça, ce sont des découpes, des piquage, enfin, c'est beaucoup de travail, quoi. D'accord. Oui. Alors, quand je vois ce modèle, on peut retirer? Absolument. Ça, c'est modulable. C'est modulable. Donc, on peut rester avec bustier. Et ça, puis, waouh, magnifique. On va faire ça. Elle peut se tourner. Il faut que, voilà, quand même. Pardon, excusez-moi. Là, et hop. Là, vous avez un petit bustier sympa. Oui. Voilà. Magnifique. Et donc, le petit bustier comme ça peut se porter en soirée? Ça peut se porter en soirée, sur une jupe, sur un pantalon, sur notre pantalon cargo que nous avons dans la collection aussi, qui va très bien avec. D'accord. Voilà. Est-ce qu'en France, vous pouvez, le mois de décembre arrive, avez-vous un projet de défilé en France, par exemple? Pour la France, dans l'immédiat, non. Par contre, nous avons, oui, un projet à Broadway pour la fin de l'année. Dites-nous. Alors, j'habillerai des danseurs sur un spectacle de Broadway, voilà, à New York. Et vous avez d'autres projets au Times Square? Au Times Square également. D'autres projets aux États-Unis? Oui, absolument. D'accord. Et d'autres projets? Oui, nous en avons d'autres, mais est-ce que j'ai envie de vous les raconter? On a envie de savoir, Mathilde. On a envie de savoir. Soyez patient. Mais non, avec de beaux vêtements comme ça, moi j'ai envie d'aller aux États-Unis pour regarder, pour inviter d'autres personnes. Oui, bien sûr que nous sommes invités sur des défilés. Depuis notre passage, beaucoup de portes se sont ouvertes à nous. En fait. Donc vous êtes là pour l'internationalisation en fait de vos. Exactement. Vers quel pays? L'international, vers quel pays? Quel pays vous t'intéresse, pardon? En Afrique, tous les pays quasiment, et en Europe, les États-Unis d'abord, parce qu'il y a une belle communauté, voilà, afrodescendante là-bas. En France aussi. En France aussi? Oui. Quel pays en France, enfin quel pays en Europe? Alors, quel pays en Europe? En fait, tous les pays en Europe qui voudront se vêtir de... Tous les pays en Europe. Est-ce que comment je peux te dire, est-ce que le mixage t'intéresse? Bien sûr, absolument. Je ne fais pas que des vêtements pour les femmes noires ou que pour les afro-descendants. Mes vêtements sont aussi bien portés par des femmes caucasiennes, par des Françaises. Bien sûr, c'est la matière qui est authentique. Absolument. C'est la matière qui est authentique. Ça. Je ne crée pas que pour une communauté particulière, en fait. Ouais. D'accord. Et quels sont les projets justement avec les artisans qui sont en Côte d'Ivoire? Parce que c'est du durable. Hein, c'est ça, c'est du durable. Alors, moi, mon... Créer des emplois, ça crée des emplois en Côte d'Ivoire. Hein. C'est ça. Oui, créer plus d'emplois en Côte d'Ivoire, dans les villages. Peut-être pas moderniser parce qu'ils ont leur technique qui est là depuis des années et qui n'a pas énormément évolué. C'est ça qui crée l'authenticité. C'est ça qui crée l'authenticité. Donc, moderniser leur technique, non, mais créer plus d'emplois, oui. Ça, quelle différence tu as déjà vue depuis que tu as commencé tes créations par rapport à ces artisans? Par rapport à ces artisans, déjà, ils ont un peu plus de, comment dire, de revenus. Un peu plus de revenus.
et on s'intéresse un peu plus à leur métier, à ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus visibles. Ils sont un peu plus visibles qu'avant, oui, effectivement. Ouais. Et j'ai également vu que tu t'intéresses à l'environnement. Oui. Parce que c'est une marque consciente. Absolument. Et qu'est-ce que tu fais qui permet à ce que l'environnement soit sauvegardé? Parce que là, je vois déjà, c'est du bon coton. C'est ça. Comment tu fais pour recueillir le coton Alors, comment divinement porté par Michaela, qui est de la RDC, Michaela. Moi, j'utilise le coton 100% ivoirien, qui provient de la Côte d'Ivoire, en fait. Ce n'est pas du coton importé, ni du coton acheté à l'étranger. Et comment tu vas recueillir le coton? Alors, ce n'est pas moi directement, Carmen, qui va recueillir le coton. Nous, on veut savoir, Voilà, ce sont toujours des artisans qui travaillent dans ce domaine-là, qui vont recueillir le coton. Il y a des femmes qui sont là spécialement pour faire le fil, pour les filets. Ensuite, le tissage, c'est la partie qui est destinée aux hommes. Ce sont les hommes en général qui tissent de père en fils. En fils, voilà. D'accord. Et donc, moi, je suis sûre que mes produits, ma matière première, elle vient de là, quoi. Elle vient de la Côte d'Ivoire et elle est produite là. D'accord. Elle est produite. Et comment tu fais la teinture? Parce que c'est une teinture naturelle. C'est une teinture naturelle. Hein. Nous utilisons des écorces de... Pardon. Non. Ce sont essentiellement des écorces de bois, de fruits. Et nous utilisons le plus possible des matières naturelles pour faire de la teinture. D'accord. Ouais. Là, je vois que c'est du brut. Ça, c'est du brut. Ça, c'est vraiment du brut. C'est très puissant. Hein. C'est du brut. Ouais. Et là, c'est coloré. C'est la même chose, mais coloré. Absolument, c'est ça. C'est la même chose, coloré. Et comment tu disais pour la teinture, c'était que nous utilisons des teintures naturelles. Oui, et comment ce sont des écorces, en fait, des écorces ou des plantes. Un mélange, voilà, pour donner des teintures. Et on le mélange comment Non, mais c'est notre secret. Secret de fabrication. Oui. Secret de fabrication. Bon. Ça sera le thème de la prochaine émission, par exemple. Ben, je l'espère beaucoup. Hein. Je l'espère beaucoup. Bon, donc toi, tu crées des vestes, tu crées des jupes, tu crées des pantalons. Des pantalons. Des corsets, des robes. Des robes. Oui. Alors, je repose encore ma question. Décembre arrive. Qu'est-ce que tu prévois pour décembre, pour les femmes africaines qui te regardent? Ben, toute la collection. Là, vous avez vu que 4 pièces, mais c'est une collection de 15 looks. Hein. 15 looks. Oui. Où est-ce qu'on peut aller voir Alors, vous aurez bientôt le site Internet qui sera ouvert. Oui. En Côte d'Ivoire, vous avez un showroom, j'ai un showroom en Côte d'Ivoire. Un showroom en Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Et sur Africrea, enfin, pour pas. Africrea, oui. D'accord, mais c'est un site où on peut aller voir les vêtements. Et où on peut, la réponse est déjà donnée parce que je m'apprêtais à te poser la question. Oui. Où on peut acheter, mais oui. Ça sera très vite là sur le site Internet. Oui. Que nous empressons d'ouvrir. Et quel est l'objectif? C'est de développer dans différents pays, avoir d'autres boutiques? Parce que moi, je sais qu'il y a une Ivoirienne comme toi qui a ouvert sur les Champs-Élysées. Hein. Est-ce que tu fais des accessoires? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non? Non. D'accord. Oui, effectivement, c'est une idée. Oui. C'est un projet, donc c'est moi qui t'insuffle. Voilà. Ça pourrait être un projet, effectivement, quand même. Parce qu'avec de beaux tissus comme ça, c'est magnifique pour des accessoires, les sacs, les bijoux. C'est magnifique. Absolument, oui. Hein? Est-ce que tu as un dernier mot pour les téléspectateurs qui te regardent? Oui, je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi. Oui. J'envoie beaucoup d'amour à tous mes collaborateurs, à mes artisans tisseurs en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Et qui d'autre? À vous, Carmen. Merci beaucoup. Global Africa Télé Sud, hein, et de nos mannequins, hein, parce qu'on n'a pas assez beaucoup, on ne parle pas assez de nos mannequins. Vanessa est de Cap-Vert et Michaela est de la RDC. C'est ça. Et donc, est-ce qu'elles partent avec toi aux États-Unis?
il faudrait peut-être leur poser la question. Vous en pensez quoi? Avec grand plaisir. Voilà, vous avez la réponse. Et donc, les filles, on vous remercie. Je vous en prie. Je profite de l'occasion pour dire merci à toutes les personnes qui travaillent sur le projet MEOE. Oui. Et surtout remercier Global Africa pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de m'exprimer, de montrer ce que je sais faire. Je vous mon en prie, travail. Merci Carmen. Merci de nous avoir suivis pour cette édition mode que nous avons consacrée à Mathilde Méoué, la marque consciente, éthique, éco-responsable. Mathilde sera bientôt aux États-Unis et donc ce sera avec un énorme plaisir de la retrouver si vous pouvez aller aux États-Unis. Sinon, ce sera sur le site de vente en ligne MEOE. De vente en ligne MEOE pour acheter ces beaux vêtements. Et donc, encore une fois, merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt pour une autre édition. C'était Carmen Févillier.